Le plus important aujourd'hui, donc, c'est vous faire passer ce que vous voyez ici en ce moment, le président Trump et les patriotes, sans masque, pas de distanciation sociale, à Mount Rushmore, pour montrer à tout le monde la réalité de la division de cette nation. En fait, pas de la division de cette nation. De plus en plus de membres du Parti démocrate, des personnes qui soutiennent le Parti démocrate sont déçus de leur leader car ils se rendent compte qu'ils voulaient les mener à l'abattoir. Mais tant qu'on n'est pas nous-mêmes à l'intérieur de la Maison-Blanche pour savoir ce qui se passe dans ces conversations secrètes entre Trump et ses invités, nous allons tous rester prudents car notre sauveur, ce n'est pas Trump, notre sauveur, ce ne sont pas les agents Q, notre sauveur, c'est nous-mêmes en nous organisant en communauté de telle sorte que quel que soit ce qui se passe, nous soyons prêts. D'accord? C'est cela que je recommande à tout le monde. Il faut que nous-mêmes nous organisions pour que nous soyons indépendants. D'accord? Allez, là je crois que le président Trump va intervenir. D'accord? Donc je vais essayer de traduire son discours. C'était l'objectif principal de mon intervention aujourd'hui. Et merci d'être avec nous. Et n'oubliez pas d'aimer surtout pour que notre vidéo reste en ligne. Il y a des signalements, des personnes qui sont en train de signaler négativement notre vidéo. Évidemment, je vais vous dire en ce moment que tout ce qui doit passer, tout ce qui passe concernant le président Trump sur Google, Facebook et YouTube est censuré en masse. Et vous avez vu qu'ils ont même censuré des vidéos du président Trump. D'accord, voilà pourquoi ils ont créé Parler, BitChute et tout ça pour contrecarrer un peu les médias et surtout QAnon pour protéger le peuple. Thank you very much, and Governor Noem, Secretary Bernhardt, we very much appreciate it. Members of Congress, distinguished guests, and merci à tous les invités. Merci. South Dakota. Merci au peuple et surtout à vous, les patriotes du Dakota du Sud. Weekend, the First Lady and I would wish each and every one of you a very, very happy Independence Day. Nous vous souhaitons tous une bonne fête de l'indépendance. Let us show our appreciation to the South Dakota Army and Air National Guard and the U.S. Air Force for inspiring us with that magnificent. On remercie la garde nationale du Dakota du Sud, la branche de l'armée de l'État du Dakota du Sud pour leurs efforts. Et nous exprimons notre gratitude bien sûr à ce qu'on appelle les Blue Angels, les anges bleus, évidemment. Il remercie les vétérans, les membres des services médicaux pour tuer le virus. Et ça, je vous dis que c'est un code pour tuer le virus. Quand il dit pour tuer le virus, pour tuer les agents de l'État profond. Il remercie le sénateur John Thune. Il parle avec beaucoup de codes. Il a fait sortir beaucoup de codes. Donc il remercie les personnalités présentes, les invités et tout. Il dit merci à l'armée qui nous a aidés, qui nous aide toujours à tuer le virus. C'est un langage codé, j'expliquerai plus tard. Il dit nous sommes entourés de montagnes magnifiques, de montagnes exceptionnelles, et nous rendons hommage à des tribus exceptionnelles et également à la legacy de personnes exceptionnelles telles que Abraham Lincoln, George Washington, qui sont sur la montagne Rushmore, bien que ce soit, je vous rappelle, des anciens propriétaires d'esclaves. Il dit, je vous rappelle que ce monument ne va jamais être bafoué.
Il ne sera jamais, jamais détruit et ils ne seront jamais oubliés, car c'est la montagne Rushmore. Et ce sera un symbole pour un hommage éternel tant que la terre existera, le monde existera, pour les pères de la nation, entre autres. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez en direct l'intervention du président Trump dans l'État du Dakota du Sud, à Mount Rushmore. L'un des jours les plus importants de notre nation, c'était le 4 juillet 1776. Et chaque Américain devrait être heureux, fier, et tous les patriotes devaient être emplis de joie et de bonheur de vivre dans le pays le plus magnifique de la planète et qui va encore être meilleur, meilleur et meilleur. Our founders launched not only a revolution in government, et donc, nos fondateurs ont lancé une révolution pour créer la justice et l'égalité, la liberté, la prospérité. Et notre nation a beaucoup fait pour la condition humaine. Et nous faisons beaucoup pour promouvoir le progrès des humains et pour faire avancer notre nation. Et tout cela a été rendu possible par l'action de 56 patriotes 245 ans auparavant pour notre indépendance, l'indépendance des indépendances. Donc, ils ont écrit une vérité divine en disant que tous les hommes, tous les êtres sont créés égaux. Tous les hommes et femmes sont créés tous égaux pour la marche qu'on ne peut pas arrêter vers la liberté. Et que nous devons vivre selon les droits que le bon Dieu nous a donnés, que notre Créateur dans le ciel nous a donnés. Et nous ne permettrons jamais à quiconque de nous prendre ces droits divins que le bon Dieu nous a donnés. Et voilà, lui au moins il parle du bon Dieu et d'un Créateur aux cieux, d'accord? Le contraire des autres qu'il demande, le satanisme. L'année 1776 représente la culmination de plusieurs années découlant de guerre et du mix de plusieurs civilisations. Également une année de triomphe. Et nous sommes ici ensemble ce soir. Il y a un danger qui guette toutes les bénédictions que nos ancêtres nous ont données. Un danger qui veut faire du mal à notre nation pour faire disparaître notre histoire et effacer nos valeurs et indoctriner nos enfants. Waouh, ça c'est un signe. Il parle des enfants, des groupes, des mobs en colère qui attaquent notre histoire, nos fondateurs, qui ont lâché un processus violent de crime. Et ces personnes n'ont aucune idée par rapport à leurs actions. Et ils pensent que les Américains sont faibles et que nous allons nous soumettre. Ah non, non, les Américains sont forts et fiers. Et les Américains ne permettront pas que leur histoire, leur valeur soient bafouées ou soient prises par des entités externes. Vous voyez, ils parlent avec beaucoup de codes. Voilà pourquoi je vais faire passer ceci pour voir les bombes, les langages codés qu'il va utiliser ce soir. Le premier élément à noter, c'est qu'il n'y a aucune distanciation sociale, il n'y a pas de masque. Et c'est fait sciemment, d'accord, pour montrer aux démocrates qu'ils doivent arrêter la plaisanterie.
L'une de leurs façons d'attaquer, c'est également annuler toute notre culture, empêcher qu'il y ait reprise des activités, entre autres. Et c'est cela la définition de l'autoritarisme, quelque chose qui est complètement étranger à notre culture, et cela n'a pas sa place aux États-Unis d'Amérique. Il parle de l'attaque. Cette attaque dont notre pays fait l'objet, alors que notre pays était en train de bouger, doit être arrêté et sera arrêté à tout prix. Et nous devons protéger les enfants de notre nation et protéger notre culture, nos façons de vivre, the American way. Nous sommes attaqués de partout. Nos écoles, nos salles de classe, nos bureaux, nos agences sont attaqués par le fascisme et qui performent des rituels. Il parle de rituels sataniques. Waouh! Et attaqués par des personnes qui font des rituels qui n'ont rien à voir avec les commandements de la Bible. Il dit cela ne va pas nous arriver. Vous voyez, voilà pourquoi je vais faire passer ce discours. Ne faites pas cette erreur, ne faites pas cette erreur. Cette révolution culturelle est en fait en marche pour décapiter la révolution américaine qui a eu lieu, la toute première. Cette révolution qui est en train de se passer pour éliminer des milliers de maladies, des millions de maladies, pour permettre le progrès, pour éliminer la pauvreté. C'est ce qui se passe en ce moment, mais ils veulent détruire tout ça. Donc, ils veulent détruire tout ce qui fait partie de notre héritage. C'est vrai, en fait. Les gens sont choqués. Il vient de lâcher une bombe. Et voilà pourquoi j'ai déployé les agents fédéraux pour arrêter les casseurs, ceux qui perturbent, et vont être punis selon la loi. Incroyable, vous avez entendu, il a parlé de rituels, que ceux qui nous attaquent pratiquent des rituels. Ça, c'est un code. Waouh, ça, c'est une bombe. Et les agents Q ont dit qu'il va lâcher beaucoup de bombes ce soir. Voilà pourquoi je tenais à regarder ça en direct et partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, surtout les pouces bleus. C'est important pour que nous restions en ligne. Wow, je suis heureux de vous annoncer encore une fois que hier, les agents fédéraux ont arrêté ceux qui ont le leader de ceux qui ont attaqué la statue de George Washington. Et plusieurs autres arrestations se sont faites. C'est un ordre exécutif pour la préservation et un acte pour reconnaître tous nos monuments, notre histoire, comme étant des monuments protégés et quiconque attaquera notre histoire, nos monuments, iront en prison pour 10 ans. Et cela inclut Mount Rushmore, la montagne symbolique Mount Rushmore pour ce peuple. Tous ceux qui l'attaqueront, évidemment, iront en prison pour 10 ans. Nous n'allons pas oublier ce qu'ils ont fait, la destruction des statues de Abraham, de George Washington, de Lincoln, et leur violence, le mayhem, le chaos qu'ils ont causé dans les rues, dans les cités des États-Unis. Vous avez tous vu les démocrates et leurs actions, c'est le résultat d'une indoctrination sur plusieurs années. Donc, ils ont changé carrément, ils veulent changer notre société et la nature de nos enfants, ce que nos enfants sont, ils veulent les dénaturer.
et leur culture, leur nouvelle vision de la vie les imposent dans les écoles. Et ils construisent, ils forment des radicaux, des enfants radicaux, pas basés sur nos valeurs, basés sur un mouvement basé sur le mensonge. Et tout ce qu'ils font est basé sur le mensonge. Tous les motifs sont twisted, sont changés. Tout est codé. Ce qu'ils font, les actions ne sont pas honnêtes et sincères. Ça vise à détruire. Et ce mouvement est en train d'attaquer notre histoire, our legacy. Cet héritage que nous a laissé les Washington, les Lincoln et autres. Mais nous allons rétablir, nous allons mettre tout le monde au pas. We're going to set the record straight, ok? Nous allons remettre de l'ordre. Before these figures were immortalized in stone, they were American giants. Et ces personnes-là derrière moi, ces anciens chefs d'État fondateurs de la nation, sont des géants pour notre nation. Ils font partie des plus merveilleux pour cette nation, entre autres, même si beaucoup d'entre nous peut-être ne seront pas d'accord, mais il est important, je rappelle surtout à mes frères africains, que chacun honore ses anciens, ses ancêtres. Hein. Ça, c'est une autre histoire, on en parlera. Donc, il parle en gros du fait qu'il représente que ceux qui sont sur la montagne Rushmore, Lincoln, Adams, George Washington sont des géants pour l'histoire des États-Unis qui ont permis l'indépendance de cette nation. Donc, il raconte un peu les différentes guerres passées et tout ça pour instaurer la liberté et l'indépendance sur 8 ans. Il parle d'une bataille, d'accord, avant la victoire des Patriotes dans le temps. Donc, qui aboutit à l'année d'indépendance en 1776. Donc, c'était durant l'hiver, il y avait beaucoup de difficultés, mais ils ont continué à se battre, lui avec un millier de personnes, et ont marché sur environ 14-15 km, 9 miles. Ils saignaient et tout. Mais ils ont continué jusqu'à la victoire à Trenton, dans un endroit qu'on appelle Trenton, pour construire cette nation que nous avons la plus puissante au monde. Et le général Washington n'a pas pris le pouvoir immédiatement, mais il a retourné aux citoyens. Après cette victoire militaire, après la bataille, il a retourné le pouvoir au peuple. Et en Philadelphie, il était élu comme étant le premier président des États-Unis. Alors ça, c'est symbolique parce qu'il y a des sources qui disent que le président Trump, alors ça, c'est une bombe que je vais vous lâcher, il y a des sources, c'est pas toutes les sources qui s'accordent là-dessus, que le président Trump, après avoir instauré la loi Guessara-Nessara, va démissionner. Alors, je vous donne une information capitale. Il paraît, et après avoir instauré la loi Guessara-Nessara, parce que là, il parle de l'historique un peu, de l'histoire un peu, il va démissionner parce que la loi Guessara-Nessara va tout annuler au niveau de la planète, le système banquier, le système juridique, les juges, les sénateurs, le Congrès, ça va tout annuler, remettre à zéro, il va se représenter. Et c'est clair que s'il n'y a plus d'impôts, si toutes les dettes de chacun de nous sont annulées, il est clair qu'il va être réélu immédiatement. Ça, c'est une information capitale que je viens de vous donner et on va voir si tout cela va se confirmer car il y a tellement d'informations, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, nous allons voir ce qui va se passer, d'accord? Donc on continue d'écouter le président Trump en direct de Mount Rushmore. Donc les pères fondateurs nous ont donné la déclaration de l'indépendance qui a été écrite et conçue dans l'État de la Virginie, qui mettait un point fondamental sur la liberté de pratiquer sa religion.
to the presidency. He ordered American warriors to crush Barbary pirates. He doubled the size of our nation with the Louisiana Purchase. Donc il raconte un peu comment tout s'est passé pour aboutir à l'indépendance. C'est un peu l'historique que fait le président Trump. Vous avez remarqué déjà qu'il a parlé de rituels. Il a parlé de tuer le virus. Il a parlé de rituels de ceux qui veulent attaquer la nation. Ce sont des langages codés. Il dit beaucoup de choses en code. Écoutez entre les paroles, comme disait mon père, lisez entre les lignes. C'est ce qu'on dit d'habitude. Of American freedom, Thomas Jefferson. Là, il parle de Thomas Jefferson concernant la déclaration d'indépendance. Donc, si vous voulez, en ce moment, il est en train de parler des 4 personnalités qui se retrouvent sur la montagne Rushmore, qui est un symbole pour eux d'indépendance majeure. Il parle maintenant de Abraham Lincoln, celui qui a sauvé l'Union américaine, qui était un avocat, qui a tout appris de lui-même. Et le premier président républicain héros. Et qui avait des convictions anti-esclavage. Je vous rappelle que ce sont les esclaves africains qui se sont libérés eux-mêmes. Ça, c'est une parenthèse, on reviendra là-dessus. Mais il y a eu collaboration, évidemment, avec pas mal de personnes. And he led the country through the darkest hours of American history, giving every ounce of strength that he had to ensure that government of the people, by the people and for the people. Donc, pour vous donner, en fait, en gros, il dit que il faut que ce soit un gouvernement pour le peuple et par le peuple. C'est incroyable, un président qui parle comme ça, c'est important. Observez les actions. Il raconte cela de façon symbolique pour vous dire en code que c'est ce qui va se passer bientôt. Un gouvernement pour le peuple et par le peuple. Et faire disparaître l'esclavage qui est une tragédie, qui est horrible, qui est une horreur. Il y a eu plus de 600 000 décédés, tués, assassinés. Et aussi à Gettysburg, 157 ans auparavant, des soldats, un bataillon de 1500 personnes, une armée de 1500 personnes ont mené une bataille. Et avec Lincoln, ils ont gagné la guerre civile. Et il a pu proclamer, il a pu permettre le passage d'une loi, the 13th Amendment, n'est-ce pas? And ultimately, his determination to preserve our nation. Et bien sûr, Lincoln était déterminé à préserver notre nation, surtout l'union de notre nation, ce qui lui a coûté sa vie. Et tant que nous vivrons, nous allons honorer la mémoire de Abraham Lincoln, par exemple, qui avait ses valeurs, en gros, pour résumer, d'unir, c'était l'union le plus important pour lui. Et il va parler maintenant de Theodore Roosevelt, entre autres, qui est l'identification de notre culture. Et il a vu la mission des États-Unis dans le monde, qui est discutable car il y a beaucoup de choses, mais je vous dis, il faut savoir que l'État profond ayant, depuis 1871, violé la Constitution des États-Unis, colonisé les États-Unis de par la couronne d'Angleterre, le Vatican, il y avait le Vatican, Washington DC et la famille illégitime royale d'Angleterre. Ce sont eux qui ont manigancé et fait un coup d'État en 1871. Donc, ce que le président Trump a fait, c'est justement restaurer la constitution organique des États-Unis. D'accord? Informez-vous,
Faites vos recherches, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà pourquoi les démocrates sont au désarroi, parce que ce sont eux qui ont été exposés et font partie de l'État profond et surtout de ces réseaux de pédophilie. Allez sur les sites des agents QQ, Map, Pub. Vous allez voir les photos de Bill Clinton avec les filles et tout ça. De plus en plus de photos sortent avec la famille Clinton, avec même des noms que je ne vais pas citer ici. Vous avez déjà vu les photos partout. C'est ce qui se passe. C'est la restauration de la constitution organique des États-Unis en gros, et surtout la prise, le contrôle de la Banque centrale par le président Trump, ce qui a fait tuer le président Kennedy, dont le fils a prédit, a juré qu'il vengerait son père, d'accord? Et beaucoup parlent d'une éventuelle réapparition du fils qui, selon plusieurs personnes, s'accordent à dire qu'il n'était pas réellement décédé dans l'accident d'avion, qu'ils ont feigné sa mort. Nous allons voir dans le futur si cela est vrai ou faux. Je suis sûr que vous avez entendu parler des rumeurs de plusieurs personnes qu'on pense sont mortes alors qu'elles ne sont pas réellement mortes. Et on parle également des clones, des hologrammes. Il y a beaucoup de choses. Je ferai des dossiers spéciaux là-dessus, mais je vais vous dire que nous vivons dans un monde dans lequel nous ne savons vraiment pas ce que nous ne savons pas. Nous devons tous être patients pour apprendre, car on nous a caché, moi, c'est ce que me dit mon petit doigt, on nous a caché beaucoup de choses. On retourne au discours du président Trump. Domination and exclusion. They want to silence us, but we will not be silenced. Il dit l'indépendance, la liberté, je sais pas, je regardais pas l'écran. En tout cas, ne sera pas mise au silence. Notre pouvoir de nous exprimer ne sera pas mis au silence. Regardez, c'est symbolique. Ce que je veux que vous observiez, c'est qu'il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a pas de masque. Ce qui est le contraire de ce que les démocrates font croire à nos frères africains, au peuple. Et tout le monde a vu que les démocrates sont en train de mentir au peuple, qu'ils sont robotisés et sous l'influence de la Chine, du Parti communiste chinois. Pas pour dire que tous les Chinois sont mauvais. Il y a même, bien sûr, des nouvelles intéressantes concernant le président chinois qui vont sortir dans les prochains jours. Soyons tous prudents, d'accord? Sans excuse, nous déclarons que les États-Unis, je déclare sans excuse, que nous sommes la nation la plus exceptionnelle de la planète, que notre nation était fondée sur des valeurs assez importantes et nous comprenons que nous devons défendre ces valeurs à tout prix, ces valeurs de paix et de justice, et que nous savons que chaque famille américaine à la source apprécie et surtout ce qu'on appelle the American life, la vie à l'américaine. C'est nous reconnaissons ce droit moral que chaque nation doit sécuriser ses frontières. Et je suis d'accord avec cela, que chaque nation doit sécuriser ses frontières. D'accord? Que l'Afrique, que la Côte d'Ivoire, la Guinée, chacun sécurise ses frontières avec sa propre armée. Chaque nation africaine, j'espère, aura sa propre armée qui est prête à défendre le peuple de chaque nation. C'est important. L'Union africaine, on nous a trompés avec. J'en parlerai, d'accord? D'accord, il parle d'une nation qui est servie, bien sûr, par ceux qui doivent, par exemple, les militaires et tout ça, et non le contraire. C'est de ça qu'il parle, d'accord? Une nation, les États-Unis, qui donne l'opportunité impartiale à tous et à toutes, et traiter tous les citoyens de la même façon. Alors, il dit que chaque être humain, chaque personne, aucune personne n'est supérieure à l'autre, pour un peu résumer ce qu'il a dit, aux yeux du bon Dieu, d'accord? Et la remarque que beaucoup de gens ont fait, c'est que le président Trump parle beaucoup de Dieu, il parle beaucoup du Créateur divin. Nous voulons des débats ouverts, pas un langage codifié comme le font les démocrates, en fait, vous avez vu. Ils refusent tout débat avec le président Trump. Nous sommes un pays d'hommes et de femmes courageux.
Nous n'allons jamais abolir notre police et nous n'allons jamais abandonner notre Second Amendment, notre droit de porter les armes, notre droit de posséder les armes. Et je suis d'accord avec ça. Nous croyons que nos enfants doivent être des personnes à qui on apprend l'amour du pays et qui doivent aimer le drapeau de leur pays. Nous restons debout, fiers, et nous ne posons le genou sur terre que pour le bon Dieu. Nous nous mettons à genoux pour un seul être, le bon Dieu. Voilà ce que nous sommes et personne d'autre. Et voilà ce que nous sommes, voilà ce en quoi nous croyons. Cela va nous guider, va nous permettre de construire un meilleur futur. Et ceux qui cherchent à effacer cela, ce sont les Américains qui veulent oublier notre fierté, nous transformer. Ce sont des personnes qui ne nous comprennent pas, qui ne connaissent pas le vrai Américain, qui ne comprennent pas le destin de l'Américain, en effaçant l'histoire de nos héros, de ceux qui font de ce pays ce qu'il a été, ce qu'il est aujourd'hui. Et nous savons que leur objectif, ceux qui nous attaquent, ils parlent des antifas, ils parlent des démocrates, de l'État profond, c'est de mettre fin à cette nation qu'on appelle les États-Unis. Et ils veulent le pouvoir de quelque façon que ce soit. Mais les patriotes, depuis des centaines, disent non. Et nous gagnerons, nous ne permettrons pas leur désordre. Et nous allons gagner, nous allons gagner très vite. Et nous n'allons jamais leur permettre de détruire les États-Unis, de faire disparaître nos héros, notre histoire, nos monuments, surtout de notre cœur. Et ces radicaux ne peuvent pas effacer notre héritage, surtout qui est chargé de ces personnes qui nous ont donné notre nation comme nous la connaissons aujourd'hui. Et ces personnes qui se sont battues, qui étaient prêtes à mourir pour être libres plutôt que d'abdiquer ou de se soumettre au nom de Dieu. Au nom de Dieu. D'accord? Let us die and be free in the eye of God. Donc ils sont battus pour mettre fin à l'esclavage, les pères de cette nation. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, que c'est le Parti démocrate, tout le monde le sait maintenant, des États-Unis qui a créé le Ku Klux Klan. Pour tous mes frères africains qui ne le savent pas, faites vos recherches. C'est le Parti démocrate qui a créé le Ku Klux Klan et qui a voté contre la fin de l'esclavage. Tous les républicains ont voté à 100%. Je vais vous montrer la charte des votes. Tous les démocrates ont voté non. Refusez la fin de l'esclavage. Informez-vous, d'accord? Il est temps, mes frères et sœurs américains, de parler haut et fort et de défendre l'intégrité de notre pays, de notre nation. N'oubliez pas d'aimer également la vidéo et de partager pour qu'on reste en ligne. Il est temps que tout le monde ressente la détermination, la bravoure des Américains, notre détermination à nous défendre. Il est temps. Il est temps d'implanter notre drapeau pour protéger la meilleure des nations sur Terre pour nos citoyens, où chaque race dans chaque cité est la bienvenue sur ces terres glorieuses des États-Unis,
pour le bien, la sauvegarde de nos enfants. Nous devons protéger et préserver notre histoire et notre héritage, l'héritage de nos héros. Et aujourd'hui, devant vous, nous tous ensemble, les Américains déclarent devant vous, comme nous avons fait il y a 244 ans, nous n'allons pas être tyrannisés, nous n'allons pas abdiquer, nous ne serons pas intimidés par des mauvaises personnes, des personnes qui ont des ambitions pas nobles du tout. Nous n'allons pas abdiquer, ça ne se passera pas, nous ne les laisserons pas faire. We will proclaim the ideals of the Declaration of Independence. Nous proclamons les idéaux de la Déclaration d'indépendance, l'esprit, le courage de la cause du 4 juillet 1776. Et sur cette base, nous n'allons jamais laisser tomber, lâcher la bataille. Et nous n'allons pas laisser les mensonges nous démoraliser et nous réduire au néant. Et que l'histoire de notre Amérique nous unisse. Et cela nous inclut tous tant que nous sommes. Nous devons demander à nos enfants à qui nous devons encore apprendre que notre Amérique est une Amérique de valeurs et basée sur ces valeurs de nos fondateurs et de personnes respectables, honorables, inoubliables, telles que le docteur Martin Luther King, avec des idéaux nobles et tellement importantes. Ce que nos enfants doivent apprendre et tous les citoyens doivent apprendre, et c'est de vivre selon leur héritage et non des valeurs qui réduisent leur intégrité, entre autres. Et au plus haut niveau, nos enfants, c'est le plus important. Nos enfants, on doit leur apprendre à hériter de l'esprit réel, de l'esprit américain, un esprit d'aventure, un esprit dans lequel ils se font confiance sur cette planète. Les Américains sont un peuple, constituent un peuple qui poursuit et manifeste leur destin et qui s'aventure dans la nature, dans l'espace, dans les cieux. Nous sommes le pays de Andrew Jackson. Les stars, les étoiles, un pays de Frederick Douglass. Nous sommes la terre de Wild Bill Hickok. Et nous sommes la nation qui a élevé les Wright Brothers, c'est-à-dire c'est le domaine de l'aviation, je crois. La nation de Harriet Tubman, de Clara Barton, Jesse Owens, George Patton, le pays de Louis Armstrong, de Alan Shepard et de Muhammad Ali. Nous sommes la nation de Muhammad Ali, de Elvis Presley. Et seulement les États-Unis peuvent produire des personnes comme celle-là. Nous sommes la culture qui a établi le Hoover Dam, construit les autoroutes, les personnes de Manhattan, les personnes qui rêvent de choses spectaculaires. Et quelque chose que vous voyez à Las Vegas, dans le désert du Nevada, construit de Miami. Nous avons construit à Miami le Florida March. Et ce genre de personnes ont construit la montagne Rushmore pour les Américains. Nous avons maîtrisé l'électricité, nous avons divisé l'atome, créé l'Internet, le téléphone, réorganisé le Wild West, l'Ouest américain, mis le premier astronaute sur la Terre. Ça, il y a des interrogations là-dessus, on verra. Ça, c'est entre nous.
l'histoire de la Lune, là, on va reviser ça après. Et nous avons donné Walt Whitman. Il parle d'historiens, de beaucoup de personnalités qui ont marqué l'histoire des États-Unis, entre autres. Pour ceux qui nous prennent à marche, c'est l'intervention de Donald Trump en direct qui est très symbolique de Mount Rushmore dans l'État du Dakota du Sud à la veille de la célébration de l'indépendance pour contrecarrer les démocrates qui font croire que c'est l'apocalypse aux États-Unis, qu'il faut la distanciation sociale ou les masques, n'est-ce pas? D'accord? Donc, c'est important. J'espère que cela vous donne une belle idée de ce qui se passe aux États-Unis. Les médias ne vous diront pas ça. Et je vais vous dire qu'aucun média ne fait passer cette vidéo en live. Voilà pourquoi j'ai décidé de partager cela avec la planète, partager cela avec tout le monde. Et si vous voulez soutenir ce que nous faisons, vous voulez soutenir le Moi Média le Live, il y a nos liens PayPal pour vos supports. Il y a l'autre lien Cash App. Il y a le lien également Patron pour notre patron. Devenez nos patrons et justement, on va continuer car d'ici les prochaines élections ou alors s'il y a une éventuelle démission à cause de l'application de la loi Guessara-Nessara, nous voulons être présents pour partager tout ce qui se passe avec le monde entier car il y a de plus en plus de censure aux côtés de l'Internet et il paraît qu'il y aura nécessité de faire un blackout de 3 jours pour réorganiser l'Internet et couper l'accès à tous les réseaux téléphoniques, l'Internet, aux réseaux pédophiles qui contrôlent plusieurs networks. Apparemment, cela peut se passer, d'accord? C'est ce qui est indiqué. Un blackout, des coupures d'électricité de l'Internet, à l'exception des appels d'urgence sur au moins 3 jours. Il y en a qui parlent de 1 semaine. Cela est nécessaire pour débrancher et rebrancher les réseaux téléphoniques Internet de par le monde pour que cela soit repris par exemple, le département de la défense américaine ou de chaque État spécifique qui a signé la loi Guessara-Nessara pour enlever le contrôle de ces networks, des réseaux téléphoniques, des réseaux de communication par l'État profond. Vous voyez que nous sommes dans une période assez extraordinaire en ce moment. Il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de spéculations, mais le temps est toujours là pour nous dire ce qui va se passer dans le futur. On revient donc au discours du président Trump qui a déjà lâché des bombes intéressantes. We will find unity that no one expected. We will make strides that no one thought possible. This country will be everything that our citizens have hoped for so many years, and that our enemies fear, because we will never forget that the American freedom exists. Nous n'allons jamais oublier que la liberté américaine existe. Et c'est ce que nous avons. Et c'est cela qui est le plus important, la liberté. Et c'est ce qui fait de cette nation une nation extraordinaire. Des centaines d'années historiques. Des cités dans lesquelles nous avons construit des champions, des cités de champions, où il y a des champions. Nous avons établi le bon. Nous avons établi la liberté, des éléments qui inspirent tout le monde, mes frères et sœurs, mes frères citoyens. Notre destin est au-devant de nous. Le futur des États-Unis est entre nos mains. Et messieurs, mesdames, le meilleur est à venir. The best is yet to come. Le meilleur est encore à venir. Regardez, hein, pas de masque, pas de distanciation sociale. C'est ce que je voulais faire observer. Demain, dans les news sur CNN, ils vont dire 100 000 nouvelles contaminations, 1 million d'infectés, sans vous parler du nombre qui est presque de 0 de morts. Presque personne n'en meurt hein, de ce Covid-19. Ils doivent arrêter leur conneries, c'est fatigant. Écrivez tous à ces journaux, envoyez-leur des messages sur le compte et dites-leur de la fermer. D'accord?
4th of July. Donc, il souhaite à tout le monde une belle fête de l'indépendance. Il demande à tout le monde de célébrer, ce qu'ils ne veulent pas permettre. Ils veulent fermer les plages dans plusieurs États où il y a l'État profond aux États-Unis, ici, comme en Californie ou en Caroline du Nord, où les gens ont défié aujourd'hui le gouverneur et ils sont allés à la plage. Ils sont allés à la plage, ils ont défié carrément l'ordre du gouverneur. Je vais essayer de retrouver cette image le temps que je pense... il y a une minute de silence, je crois, une minute de silence. Voilà, donc il va bien, malgré les 25 tentatives d'assassinat. Ça a été confirmé par plusieurs militaires, ça a été confirmé sur des vidéos sur YouTube par Dr Rachid Boutar, ancien militaire, ancien membre des services d'opération, service spécial d'opération américaine. Il a déclaré qu'il y a eu 25 tentatives d'assassinat. 25 tentatives d'assassinat sur le président Trump. Donc, il faut que tout le monde observe clairement tout ce qui se passe. Toutes ces actions sont en faveur de l'application de la loi Guessara-Nessara, surtout qu'il a repris le contrôle de l'armée américaine. Alors,